Super. Je suis heureuse de passer un petit moment. Il nous reste 10 minutes top chrono avant de remonter sur nos vélos. Grâce à Christelle et toi, en fait, hier soir, j'ai pu vivre exactement l'histoire de J'irai dormir chez vous. Jusqu'à 19h29 à Pontivy, je ne savais pas où j'allais passer la nuit. Et puis voilà, magie de la vie, je fais 2 belles rencontres et puis je découvre que tous les deux, vous avez des activités qui ont du sens par rapport à mon histoire, à cette route des talents que j'aborde. Et du coup, j'ai envie de te proposer de nous partager un peu ton histoire, ton aventure, puisque toi, aujourd'hui, tu travailles chez Greenpeace. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais un peu plus exactement? Je travaille dans la campagne Océan pour Greenpeace International. Je bosse beaucoup sur la stratégie, donc en ce moment on travaille sur la surpêche dans les côtes de l'Afrique. On veut faire une réserve marine en Antarctique, on essaye d'empêcher aussi les mines en eau profonde, donc plein de sujets liés au péril qui est en train de vivre l'océan et voilà, la planète bleue, quoi. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Greenpeace? Ça fait 6 ans. D'accord. Ouais. Et comment c'est arrivé dans ta vie? Tu as une formation en rapport avec l'environnement? Comment ça s'est fait? Alors pas du tout. Moi je suis dans un milieu social et politique qui est pas hyper écolo à la base, pour dire ça gentiment. Mais il se trouve que j'ai fait Sciences Po, après j'ai fait un master à la Sorbonne, et dans mes expériences de stage et dans mes études, j'étais amené à voir qu'il y avait beaucoup d'injustices, qu'il y avait aussi énormément de problèmes environnementaux. Et c'est moi-même, par l'expérience, en fait, je me suis rendu compte que tout ça, c'était quelque chose qui était hyper connecté. Et Greenpeace a l'avantage d'être une organisation qui est totalement indépendante, ce qui est assez rare, et qui agit à différents niveaux, en fait, de manière libre, justement, et moi, je trouve très pertinente et courageuse pour protéger la planète. D'accord. Et Greenpeace, ça s'est fait comme ça a été une évidence, ou il s'est passé quelque chose? Non, il s'est passé quelque chose, ouais. Donc, je travaillais au Mexique sur des projets, j'étais plus dans la partie sécurité alimentaire, voilà, les paysans, le droit à l'alimentation, le droit à la production. Et il se trouve que Monsanto a voulu arriver au Mexique avec son maïs OGM en phase commerciale. C'était quand? Ça devait être en 2010, je pense. D'accord. Et voilà, et donc la société civile, plein de petites organisations et grosses organisations de paysans environnementales se sont groupés dans un front commun pour dire non, c'est hyper important pour la sécurité alimentaire du Mexique, pour l'environnement, pour le futur de l'humanité, parce qu'il y a aussi les plantes sauvages de maïs qui existent au Mexique et qui sont le patrimoine génétique en fait de toutes les plantes qu'on a aujourd'hui et qui sont aujourd'hui une graine importante dans d'autres pays d'Afrique, d'Asie, etc. Et je me suis rendu compte dans cette campagne que déjà c'était super important l'environnement et pas que le droit à l'alimentation. Et puis qu'il y avait des organisations qui étaient moins indépendantes que d'autres, donc qui pouvaient moins agir, voilà, parler, dénoncer et tout ça, et que Greenpeace, ce qu'ils faisaient, c'était hyper pro, et surtout hyper courageux, et très militant, et avec des rapports scientifiques et des actions, et plein de trucs que nous, dans notre petit asso, dans laquelle on demandait des sous aux grosses boîtes finalement, pour pouvoir faire des projets sympas, mais est-ce que c'était pas du greenwashing? Je commençais à me poser toutes ces questions, en fait, parce que mon travail, c'était aussi de chercher l'argent. Auprès du gouvernement, des associations et tout ça. Donc évidemment, si tu prends de l'argent à Coca-Cola, c'est beaucoup plus difficile de dénoncer le lobbying du sucre à l'Assemblée nationale, par exemple. Évidemment. Et donc voilà. Donc ça a été de fil en aiguille. Aujourd'hui, je bosse sur un sujet complètement différent, mais il se trouve que je suis breton, j'adore la mer, et que je pêche un petit peu aussi, de manière durable, bien sûr. Parce que tu es aussi motivé par des sujets plus locaux, en fait, hein, c'est ça? Ouais. Tu m'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais... Ouais, alors j'aide, voilà, je vais pas dire, bénévolement et volontairement, comme volontaire, comme activiste, quoi, des projets ici. Il y a un projet de mine qui veut faire en Centre-Bretagne. C'est une multinationale australienne qui pousse ça. Donc c'est pas très cool. Et en Bretagne en 2017. En Bretagne en 2017, voilà. Le minerai devient tellement cher, maintenant est tellement rare parce qu'on a exploité énormément d'endroits. Et la demande chinoise est très forte, donc voilà. Donc on essaie de s'organiser avec les gens en local pour empêcher cette mine, et aussi pour que les gens se posent des questions sur leur territoire. C'est l'occasion aussi, pas juste de s'opposer à quelque chose, mais de rassembler différentes personnes, des agriculteurs conventionnels, bio, des gens qui travaillent dans le tourisme, d'autres dans les services, et de se dire qu'est-ce qu'on veut comme avenir pour notre territoire. Voilà, donc il y a ça, et aussi un projet sur l'île de Sein, pour rendre l'île de Sein autonome en énergie,
avec des énergies citoyennes. Donc ça veut dire les gens qui s'organisent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et ben, ça veut dire que les gens prennent le contrôle de leur énergie, de la même manière que les gens prennent le contrôle de leur alimentation. Voilà. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, mais ça se fait en Allemagne, en Hollande, beaucoup dans le nord de l'Europe. Et voilà, c'est ne plus dépendre des grosses multinationales comme EDF et vraiment développer ça. Mais c'est un projet qui en est à quel stade là? Et ben, on en est au stade où l'État, évidemment, qui est très proche d'EDF, c'est des mix un petit peu, voilà, c'est des entreprises publiques mais qui reçoivent de l'argent privé, enfin des entreprises privées qui reçoivent de l'argent public. Voilà, donc l'État et EDF font front commun pour évidemment garder le monopole d'EDF, qui aussi lui permet de continuer à pousser le nucléaire et tout ça. Et donc on en est dans un litige juridique. Voilà, on a des avocats. C'est comme sujet ça même, parce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est une première. Ça serait une première en France. C'est une première en France, donc ça veut dire que ça pourrait donner d'autres idées. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a une grosse opposition de l'État. Donc, ce qui est fou, c'est que l'île de Sein est hyper vulnérable au changement climatique, c'est tout plat. Je te conseille d'y aller. Ouais. Et tu verras, la marée monte de plus en plus haut, du coup. Ouais. Et donc, eux-mêmes, ils savent que voilà, si on continue comme ça, dans 100, 200 ans, bon, leur île, peut-être qu'elle sera plus habitable. Et c'est parce que c'est les premiers touchés par le changement climatique qui veulent faire quelque chose. Évidemment, la production qu'ils vont avoir pour 120 personnes ne va pas révolutionner la face du monde, mais c'est leur contribution, quoi. Et ils brûlent du fioul depuis 40 ans, donc c'est EDF qui achète du fioul à Total, qui est brûlé sur l'île. Et ces gens-là, ils n'ont plus de boulot, parce qu'il y a une désertification, enfin il y a un exode en fait des gens de l'île, il y a très peu d'activité économique, donc là on pourrait faire de l'activité. Et voilà, donc c'est des projets de territoire qui sont hyper intéressants. Que j'aurais à cœur de suivre aussi. Tu me partageras si tu veux bien quelques liens qu'on pourra aussi relayer pour donner des infos. Et donc Pierre aujourd'hui et Pierre demande, tu peux nous partager un peu comment tu vois ta suite à toi. Tout à l'heure tu me parlais, ou hier soir je ne sais plus, d'avoir envie d'être un acteur d'une autre façon, comment tu as dit, de dessiner le monde, un nouveau monde en fait. Acteur d'un nouveau monde, je trouvais ça assez joli. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là aujourd'hui dans la suite de ton histoire? Je pense de dessiner le monde de demain, d'essayer de le faire à plusieurs, en coopération, en paix déjà, avec moi-même, avec les gens autour de moi. Et voilà, je pense que je ne veux pas rentrer dans des discours un peu... voilà, mais je vais le dire, je pense que tout ça c'est beaucoup d'amour aussi finalement, et qu'il faut garder ce message humain, et avant tout quoi, c'est nous qui faisons les choses, et de la même manière avec la nature, je pense d'essayer de trouver une harmonie. Donc il y a plein de solutions qui existent, là on est en train de tâtonner parce que on est au début d'une nouvelle ère, et puis en tout cas on est à la fin d'un système, ça c'est sûr, parce qu'il y a de moins en moins de ressources. Il y a de plus en plus de problèmes, et la croissance infinie dans un monde de ressources finies, c'est plus possible, quoi. Donc c'est normal qu'on se plante, qu'on essaye, qu'on fasse des erreurs. Donc je pense que c'est aussi un moment qui est bien pour les entrepreneurs, et j'espère que j'en ferai partie moi aussi avec des initiatives personnelles, pouvoir essayer de développer des choses, peut-être me planter et peut-être en refaire d'autres après. Il y a des trucs qui marchent super bien aujourd'hui, qui sont en train de révolutionner le monde. Donc c'est le moment, quoi. Mais je pense qu'il faut essayer en fait. Faut oser, ouais, exactement. Super. Ouais. Bon, merci encore pour ce partage, pour ces moments depuis hier soir, en compagnie de Christelle aussi, ta compagne, et voilà, et à bientôt, je pense. Mais merci à toi, je veux te dire merci beaucoup, ce que tu fais, ça me semble excellent, et c'est très utile pour des personnes comme moi, qui essayent de changer les choses, mais qui parfois on n'a pas le recul, ou c'est génial d'avoir quelqu'un qui justement permet d'établir des liens, des connexions humaines aussi entre les différentes choses. C'est d'une très très grande utilité, et j'espère que tu vas continuer. Voilà. Avec plaisir. Vive les synchronicités. Carrément.